On se retrouve pour la vidéo numéro 2, donc pour les personnes qui ont choisi ce cœur en pierre qui est peint. Et donc on va regarder ce que les messages, les conseils que nous donne le tarot des flammes jumelles et puis les deux oracles que j'ai cités dans l'introduction. Bon, alors pour vous, il y a dans votre vie sentimentale de cet été un travail autour de vos peurs et d'un sentiment de culpabilité. Donc, est-ce que c'est lié, vous avez une peur en lien avec la culpabilité, ou est-ce que vous avez des peurs autres et aussi un sentiment de culpabilité de façon générale dans votre vie sentimentale? Et ce qu'on vous indique, on vous dit que qu'il y a un changement qui est là pour vous. Hein, il est central, il est possible. Par contre, on va vous donner un certain nombre de conseils. Parce que le souci, c'est que tant qu'on vit dans les peurs et dans la culpabilité, c'est très difficile d'avancer dans la vie sentimentale. Que vous soyez en couple ou célibataire, dans la vie de couple, les peurs génèrent beaucoup d'incompréhension vis-à-vis du partenaire. Et la culpabilité fait qu'on se sous-estime, on peut être aussi, on devient soumis à l'autre parce que on a l'impression que c'est de notre faute si il y a X ou X choses qui sont arrivées ou des choix qu'on a pu faire, et du coup on se dit mince, c'est de notre faute, etc. Et du coup c'est ce sentiment de culpabilité, il pèse, il nous alourdit, et c'est difficile d'avancer dans la vie sentimentale avec ce sentiment de culpabilité. La peur, on le voit clairement, c'est évidemment, c'est logique aussi, hein, mais on voit sur cette carte que le cœur qui n'attend que ça de vivre, eh bien il est en prison par rapport aux peurs. Alors les peurs, ça peut être peur que l'autre me quitte, peur de pas être assez belle, peur d'être trop âgée par rapport à l'autre ou trop jeune par rapport à l'autre, peur de que l'autre trompe, voilà, autour de la jalousie. Donc voilà, les peurs sont vraiment multiples, et c'est clairement un frein pour avancer, pour être libre, pour se sentir bien, en fait, tout simplement au niveau de la vie sentimentale. Alors, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, hein, quand on a des peurs et de la culpabilité. Les gens ont beau nous dire oui, mais c'est pas de ta faute, t'as fait le bon choix. Quand ce sentiment-là arrive, et c'est des pensées qui sont, voilà, c'est le mental qui nous entraîne là dans ces pensées, et c'est très difficile d'en sortir, je vous l'accorde. Donc si vous êtes dans cette situation, après on peut aussi se faire aider. Donc les psychologues sont là pour ça. On peut avoir toutes les thérapies énergétiques aussi qui libèrent ces émotions, ou qui libèrent aussi parfois, c'est ancré, c'est des choses qui sont ancrées depuis longtemps, hein, qui s'enlèvent pas comme ça dans la vie sentimentale. Et donc de faire un travail énergétique. Alors moi, même ce que je conseille, c'est de faire les deux, pas forcément en même temps, mais ce que j'ai remarqué, c'est que dans le travail avec un psychologue, c'est un travail qui est intellectuel, qui est important pour comprendre les choses, pour comprendre d'où viennent ces peurs, hein, qu'on peut avoir, ou ce sentiment de culpabilité par rapport à X situation, hein, là, il n'y a pas de précision, mais donc c'est un travail intellectuel, et le travail énergétique, il va permettre de libérer au niveau de l'émotion, de faire un travail autour de l'émotion. Voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses par rapport à mon propre parcours. J'ai trouvé que le suivi d'un travail psychologique, c'était important, mais pas suffisant, parce que on travaillait beaucoup sur l'intellect, et ça laisse pas assez sortir les émotions. C'est mon parcours, peut-être que ça dépend des uns et des autres, évidemment. Chacun a son propre parcours, c'est le conseil par rapport à ce que j'ai vécu moi, mais évidemment chacun a son propre parcours. Alors le conseil central, justement c'est le thème de la carte, qu'on vous donne pour aller vers un changement, et on voit que ce changement, regardez, c'est une vague qui va tout nettoyer. Donc c'est quand même intéressant. Il y a un changement possible qui est là pour vous. Et si cette carte arrive là, c'est que c'est pas dans 10 ans. Après, ça dépend évidemment du chemin que chacun en fait, hein, mais il y a une possibilité pour que ce changement, par rapport à ces peurs et cette culpabilité, dans la vie sentimentale, hein, on reste là dans la vie sentimentale, que ce changement se fasse au cours de l'été. Voilà. Donc,
le conseil qui est donné, c'est autour de la notion de décentrage. Alors, cette carte nous dit que on a tendance, enfin vous avez tendance, les personnes qui ont choisi ce cœur rouge qui est peint, vous avez tendance à déporter la faute sur l'autre, sur le partenaire dans la vie sentimentale. Ou peut-être sur les parents par rapport à si votre enfance, et si vous remarquez qu'il y a par exemple vos comportements d'aujourd'hui sont aussi induits parce que vous avez vécu dans l'enfance. Donc cette notion de décentrage indique que voilà, il y a tendance à faire ça. Donc si vraiment ce tirage ne vous parle pas, moi je vous invite vraiment à aller regarder un des autres cœurs et de vraiment vous laisser porter par le cœur qui vous, pas qui vous plaît le plus, mais celui qui vous attire. Parce que des fois, moi il y a des pierres que j'adore et quand je regarde des tirages de cartes, eh ben, je suis attirée par une pierre que j'adore pas spécialement, mais là, hop, mon regard est tout de suite attiré vers celle-là. Voilà. Donc c'était la précision si vraiment ça vous parle pas. Mais donc pour les personnes à qui ça parle, donc le fait de reporter toujours la faute sur les autres, le souci c'est que, alors et d'une ça peut faire fuir l'autre personne et du coup on n'est plus en communication, et puis ça sort aussi un petit peu de comment dire, ça évite de voir aussi ce qu'il y a à travailler chez soi. Voilà. Alors, dans une relation, on est à deux, et donc il y a toujours, voilà, il y en a un qui a toujours raison et l'autre toujours tort. Évidemment, à part dans les situations de violence, mais on peut se demander pourquoi on part pas plus rapidement. Voilà, il y a pas de jugement, hein, c'est pas du tout un jugement, mais c'est comment dire, je n'accuse personne, je dis, voilà, il y a des fonctionnements, et des fois, enfin, voilà, encore une fois, par rapport à mon parcours personnel, eh bien, je me suis posé la question, pourquoi je me suis laissé faire, pourquoi je suis restée tant d'années dans ce fonctionnement qui était nocif pour moi, voilà. Donc, voilà, encore une fois, c'est pas du tout pour juger ou accuser, mais cette carte, elle vous conseille donc de vous recentrer sur vous, de vous recentrer sur ce que vous voulez vraiment, sur vos valeurs, sur qu'est-ce qui vous fait plaisir vraiment à vous, plutôt que de vous occuper de l'autre. Alors ça peut être soit de reporter la faute sur l'autre, donc ça c'est un des éléments, soit vraiment de s'occuper de l'autre dans la vie sentimentale, et peut-être pas aussi assez vous occuper de vous-même. Ça peut être aussi ça, cette carte. Donc quand on soit reporter la faute sur l'autre, j'en ai largement parlé, mais donc du coup se dire tout le temps mais qu'est-ce qui lui ferait plaisir, pourquoi il me répond pas, qu'est-ce que je dois faire, voilà, et toujours s'intéresser à l'autre plutôt que vivre pour vous-même en fait, parce que dans la vie sentimentale, si on ne vit que pour faire plaisir à l'autre, la relation, elle ne peut pas fonctionner. On est dans une relation, du coup, qui est bancale, en fait. Ce qui est important, c'est de trouver un équilibre entre se faire plaisir et se retrouver soi-même et être soi. Et évidemment, ça ne veut pas dire qu'on est fermé, on donne rien. Mais, et donc, trouver un équilibre avec ce qu'on peut donner aussi à l'autre. Donc, là, le conseil qui est donné avec cette carte, c'est donc trouver des activités, enfin vous retrouvez vous-même, vous centrez davantage sur vous-même. Donc déjà un travail de centrage, on verra d'ailleurs avec cette carte, il y a un conseil qui est donné par rapport à ça, un travail de centrage. Donc là encore, ça peut être, vous pouvez être aidé avec quelqu'un qui travaille autour des chakras par exemple. Et puis de façon plus générale, donc Géraldine Garance dans son livret, elle dit que ça peut passer par des choses assez simples comme faire des activités pour soi. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, faire des activités qui vous plaisent vraiment. Donc si vous êtes en couple, encore plus, quand on est célibataire, évidemment que on a plus de moments où on fait des choses pour soi. Donc c'est déjà trouver des activités qui vous font du bien, qui vous nourrissent vraiment au niveau de l'âme. Donc ça c'est important, et pas être que dans métro boulot dodo, parce que du coup on n'ouvre pas son cœur, en fait, on ne fait pas vibrer son âme, et du coup, on
on dit souvent dans les rencontres que on attire les personnes qui vibrent comme nous. Et donc, si on est décentré, si on n'arrive pas non plus à se sentir bien en étant célibataire, et ben du coup, c'est plus compliqué de rencontrer quelqu'un qui va résonner avec ce qu'on attend dans la vie sentimentale. Et puis, si vous êtes donc en couple, c'est ne pas hésiter aussi à faire des activités où vous êtes seul, enfin seul ou avec des amis, hein, ou avec vos enfants, ou avec la famille, mais en tous les cas, sans le partenaire. Là, en tout cas pour cet été, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps, mais là pour cet été, on va vous demander vraiment de prendre soin de vous. Moi, c'est comme ça que je l'entends, voilà, pour conclure avec ces 4 cartes, c'est pour travailler sur ces peurs-là. Et donc, pour que ces peurs-là, elles se nettoient et qu'on puissiez passer à autre chose, eh bien, ça va vraiment être important de vous centrer sur votre propre personne plutôt que vouloir toujours aider, alors soit reporter les torts sur l'autre, sur le partenaire ou la famille, soit vouloir toujours donner aux autres et ne pas s'occuper de soi. Voilà. Alors, on va regarder l'animal qui va vous accompagner pour votre vie sentimentale cet été, et c'est le raton laveur qui est un inventeur. Et il est un peu, on le voit qu'il est un peu, il fait penser aussi au renard chez nous, mais il a l'air un petit peu filou ce petit raton laveur. Alors, on vous dit, décide de ce que vous voulez vraiment. Donc voilà, pour initier ce changement, si vous êtes dans cette situation-là, si vous allez très bien, votre vie, eh bien c'est qu'ici, il n'y avait pas de message pour vous. Mais si vous êtes dans cette situation-là de peur, de culpabilité et qui entrave votre vie sentimentale, eh bien là, on va vous demander, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez vivre? Quel type de relation vous voulez vivre? Donc ça, voilà, on parle d'un travail de fond hein, qu'il y a à faire. On vous dit, vous avez l'ingéniosité pour le clamer, pour le dire, voilà. Donc si vous êtes avec quelqu'un aussi, hein, ou si vous rencontrez quelqu'un, ou dans vos futures vies de couple, votre future vie de couple, si vous êtes célibataire, on vous dit que vous avez le droit, mais je dirais même le devoir, mais surtout le droit d'exprimer ce que vous voulez vraiment. Donc, on se centre sur soi déjà, mais qu'est-ce que je veux vivre vraiment dans ma vie sentimentale? Alors, on vous dit d'éviter d'être la personne qui fait des manigances. Alors, des complots, c'est un peu fort, mais voilà, d'éviter d'être dans les manigances. Et on va vous demander d'être vraiment intègre. Donc, c'est ça, hein, moi, je la lis vraiment avec ce qui a été dit sur le décentrage. Alors, les manigances, c'est peut-être un peu fort, mais c'est cette façon de dire, tiens, je vais un peu filouter pour avoir ça, ou c'est de la faute, ou alors ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait de déporter par rapport à l'autre. Là, on vous demande vraiment d'être intègre. Parce que on sent en fait que ce qui est important pour vous, ce que vous voulez vraiment au fond, c'est vivre cette histoire dans laquelle il y a de l'intégrité, dans laquelle on n'a pas besoin de faire des manigances pour que l'autre nous aime. En fait, c'est un peu ça. Des fois, c'est vrai, hein, des fois, on a envie tellement de se faire aimer par l'autre. Mais tout simplement, si on est obligé de ne pas être soi-même pour se faire aimer de l'autre, ben, c'est pas de l'amour. Il faut le but de la vie, c'est, enfin amoureux, c'est comme ça que moi je le vois, c'est de trouver une personne qui nous corresponde et donc d'être dans une histoire dans laquelle on peut exprimer notre vraie personnalité. On n'a pas besoin de cacher certains aspects de sa vie. C'est comme ça que je comprends le message ici. Et alors on vous dit, vous avez beaucoup de rôles et vous pouvez tous les gérer. Voilà, vous pouvez gérer tous ces rôles dans votre vie sentimentale. Là, on est vraiment on reste dans la vie sentimentale. Et enfin, le dernier oracle, on vous dit que vous êtes connecté à Gaïa, ou on vous invite à vous connecter à Gaïa. Alors ici, c'est une carte terre. Donc cet oracle est basé sur les 4 éléments. Ici, donc c'est l'élément terre. Et donc, c'est la carte numéro 1. Je vais lire le livret. Donc, par rapport ça résonne par rapport à ce qui a été dit précédemment, hein, quand on veut se centrer, eh bien, il va falloir à un moment donné plus d'ancrage
plutôt que partir un peu dans les airs là-haut et dans ses idées et dans ses... Voilà, de ne pas être trop en phase avec le centrage. Donc le centrage, c'est vraiment un des éléments, un des piliers, c'est vraiment l'ancrage. Alors à l'inverse, peut-être que on peut être trop ancré et pas assez connecté avec le monde spirituel. Et là, ici, le conseil, ça va vraiment être les deux. Alors, je vais vous lire cette carte qui a deux aspects. Le premier, c'est un aspect conseil, que je vais vous lire en premier. Et le deuxième aspect, c'est plus au niveau divination. Alors, le conseil. Sors prendre l'air, foule la terre, lève les bras au ciel et sens la connexion venue d'en haut comme d'en bas. Aspire son énergie venue du sol et en échange, rends-lui un peu de la tienne. Si tu n'as pas la possibilité de sortir, mets-toi debout, les pieds bien à plat, où que tu sois, et sens l'énergie qui remonte au travers des couches qui te séparent avec le sol. Peu importe l'altitude où tu te trouves, la terre est toujours là, quelque part, sous ton corps. Voilà, donc c'est vraiment faire ce travail de connexion avec la terre, déjà dans un premier temps, mais aussi avec le monde spirituel. Mais on ne peut pas être connecté avec le monde spirituel si on n'a pas cet ancrage de base. Ça, c'est vraiment la base. Et c'est comme ça que parfois, si on est que là-haut, eh bien, on peut se faire embringuer dans par des gourous ou par des gens qui nous racontent des choses complètement farfelues. Voilà, c'est vraiment important quand on fait cette ouverture spirituelle d'être aussi ancré. Donc bon, ça c'était une parenthèse, mais donc dans votre vie sentimentale, eh bien, on vous invite, pour vous aider à travailler sur cette notion de centrage, une fois qu'on est aligné avec la terre et avec le ciel, une fois qu'on est connecté avec la terre et avec le ciel, forcément on est aligné, comme les arbres ici. Alors, la divination, on vous dit, la vie moderne est pleine de distractions. N'oublie pas de t'accorder un moment de connexion avec la terre à l'égard du bruit du monde. Reste connecté à l'essentiel, spirituel autant que pratique, et à ce qui sert de support à tes efforts. Donc, c'est un peu ça, c'est-à-dire que la distraction provoque le décentrage. On est attiré par, de façon très pragmatique, par un écran, et du coup, on est moins disponible pour être dans une communication, par exemple. C'est pour donner un exemple très concret. Et du coup, c'est un peu cette image-là, dans votre vie sentimentale, eh bien, il y a un écran, hop, donc c'est l'autre, vous êtes absorbé par ses besoins de l'autre, par vouloir le combler, par peur qu'il vous quitte peut-être, ou par culpabilité peut-être par rapport à des choses du passé dans la famille. Et du coup, eh bien, ce décentrage fait que vous n'êtes plus aligné. Voilà, donc c'est vraiment le conseil qu'on vous donne ici, c'est de retrouver cet alignement pour... et on voit que c'est possible. Voilà, c'est parce que des fois, quand on est dans une situation, on ne sait pas trop comment on peut s'en sortir. Mais là, on vous dit, oui, le changement est possible par rapport à tout ça. Vous pouvez aller vers plus de centrage, vers plus vers le fait de prendre plus soin de vous. Et ça va créer des changements dans votre vie sentimentale. Voilà, écoutez, j'ai fini avec votre interprétation. Les messages qu'on a eus n'étaient pas forcément faciles. Mais du coup, si l'interprétation vous a plu, si ça a résonné avec ce que vous vivez, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez également vous abonner, c'est tout à fait possible. Et puis, comme ça, on se retrouve régulièrement pour tous les différents tirages. Voilà. Alors, je vous souhaite de passer un bel été et puis je vous dis à bientôt.